Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 12 au 18 décembre 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de bonnes nouvelles. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Tout de suite, place au tirage et très belle semaine à vous. On commence ce tirage avec vous, chers amis, signe d'eau, les cancers. Vous avez tiré la carte du 2 de Pentacle. Vous avez pas mal de choses à gérer cette semaine. Vous avez du pain sur la planche et on pourrait attendre de vous que vous soyez et au four et au moulin. Vraiment, vous avez beaucoup de choses à gérer, notamment au niveau du matériel et au niveau du financier. Bonne nouvelle, la carte est à l'endroit, bien aspectée et je suis sûr que vous allez le faire d'une main de maître tout en gérant également vos émotions. Une semaine tout en équilibre si vous savez jongler avec les choses, c'est-à-dire si vous vous organisez bien, que vous paniquez pas et que vous faites confiance, vous arriverez à gérer tout ce que vous avez à faire cette semaine, encore une fois, notamment au niveau du matériel et du financier. Chers amis, ne vous laissez pas déborder non plus. Chers amis Scorpion, vous avez tiré la carte du 7 de bâton à l'envers. Vous pourriez, de deux choses l'une, cette carte revêt un double caractère, vous nous direz dans quel où c'est que vous vous trouvez, sur quel bord vous vous trouvez, soit vous n'arrivez pas à mettre de limites saines entre vous et les autres et des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, soit vous n'arrivez pas à dire non au moment où il faudrait le dire. Donc vraiment d'une prédiction, le tarot vous donne un conseil, sachez vous respecter, vous faire respecter aussi et savoir dire non par rapport aux situations qui ne sont pas positives pour vous. Première éventualité. Deuxième éventualité, vous vous protégez trop et vous avez tendance à être, je ne vais pas dire dans la paranoïa, mais à vite vous sentir agressé, ce qui peut justement vous rendre un peu agressif. Il s'agira donc là pour le coup de vraiment vérifier si c'est pas vous qui avez une sensibilité un petit peu exacerbée. Donc vous voyez, caractère double de cette carte, sachez trouver l'équilibre tout simplement, vous respectez, mettre des limites saines et tout se passera pour le mieux, vous passerez une très bonne semaine. Et chers amis poissons, vous voici vous aussi avec une carte de bâton, vous aussi avec un 2, mais cette fois c'est le 2 de bâton qui vous explique que vous avez un petit peu de mal à vous projeter cette semaine. C'est peut-être pas le moment de faire trop de plans sur la comète. Il y a peut-être des situations, des relations à réévaluer tout simplement. Il faut retourner encore les choses dans tous les sens pour vraiment voir avant de vous lancer. Vraiment, ce que vous conseille cette carte, c'est de ne pas vous lancer trop vite. Vous avez besoin encore de temps de préparation. Et là, vous allez avoir envie cette semaine de lâcher la bride. Ça serait un petit peu mettre la charrue avant les bœufs, c'est ce que vous dit cette carte. Il faut prendre plus de temps pour vous projeter, pour préparer le terrain. Vous va revenir et vous allez vous rendre compte qu'en fait, la solution n'était pas spécialement à gauche, mais à droite. Allez, on poursuit avec vous, chers amis, signe de terre, les taureaux. Vous avez tiré la carte du valet d'épée inversé. Vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Vous avez besoin de plus préparer le terrain, plus vous former, peut-être tout simplement, avant de vous lancer. Ne pensez pas trop savoir parce qu'il vous manque certaines informations, donc ne vous lancez pas trop vite cette semaine tout simplement. Vous pourriez aussi être au centre de certaines rumeurs, de certains cancans, des choses qui font pas spécialement plaisir. Écoutez, j'ai envie de vous dire, mettez tout ça de côté, n'alimentez pas les rumeurs et tout se passera pour le mieux. En tant que personnage, ça pourra être un signe d'air qui croise votre chemin cette semaine, peut-être plus jeune que vous, les valets sont toujours des personnes assez jeunes, rappelons-le, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, qui a ce côté un petit peu monsieur ou madame je sais tout et qui pourrait faire polémique. Sachez mettre cette personne de côté, chers amis taureaux. Les vierges, vous allez tirer la carte du valet de bâton inversé. Attention à bien canaliser votre énergie cette semaine, puisque si vous foncez trop vite, vous foncerez dans le mur. C'est ce que vous dit cette carte. C'est vrai que le chevalet de bâton est très flamboyant et fonce, mais mal lancé, malheureusement, le cheval pile et poum, vous êtes projeté en avant un petit peu comme dans un cartoon, vous savez. Donc attention à bien canaliser votre énergie cette semaine, à ne pas aller trop vite en besogne, à ne pas trop vous enflammer. Sachez garder les pieds sur terre. Si c'est un personnage qui croise votre semaine, dans de grands cas, c'est un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, qui
sera très dynamique, ça on ne peut pas lui l'enlever, mais qui aura tendance à arriver dans votre semaine comme un chien dans un jeu de quilles ou comme un éléphant dans un magasin de porcelaine si vous préférez. L'expression qui aura tendance à vouloir tout casser, qui parlera fort, qui parlera vite et qui aura tendance un petit peu à vous énerver. Essayez vous aussi de vous préserver de cette personne et tout se passera pour le mieux. Et enfin, chers amis Capricorne, c'est la carte de la justice à l'endroit qui est votre énergie principale de la semaine. Tout ce qui est contrat, tout ce qui est signature, tout ce qui est officialisation, engagement est particulièrement mis à l'honneur cette semaine. Tant mieux pour vous. Pesez bien le pour et le contre, c'est ce que vous dit. Cette carte également, vous aurez la possibilité de trancher, de décider d'une façon objective et lucide, vraiment en pesant le pour et le contre et en voyant les choses telles qu'elles sont sans affabuler, sans mettre trop d'émotionnel. Et tout se passera pour le mieux. Vous êtes rigoureux, rigoureuse cette semaine et ça va vraiment vous aider. Chers amis, signes de feu, vous voici, et alors plus flamboyante humeur, vous êtes vraiment dans la famille des deniers, regardez, vous avez des énergies étincelantes pour votre semaine qui de toute évidence sera très positive pour les signes de feu, notamment pour vous, chers amis béliers, puisque le chevalier de denier vous dit que lentement mais sûrement, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de labeur, vous parvenez à vos fins et vous êtes couronné de succès. Vous pourrez même avoir de belles opportunités grâce à votre travail. Il s'agira de les saisir au bon moment. On peut compter sur vous, vous êtes fiable cette semaine. Vous savez vraiment, vous avez le sens des responsabilités et ça vous porte. Si c'est un personnage qui croise votre chemin, 9 fois sur 10, ce sera un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, sur qui vous pourrez compter aussi, qui saura vous donner les bons conseils pour développer ce que vous avez déjà et saura vous encourager sur le chemin que vous avez emprunté. Vraiment un bon allié cette semaine. On poursuit avec vous, chers amis, Lion, regardez ça, c'est cornucopia, c'est l'abondance de l'as de denier qui est votre énergie principale cette semaine. Je suis très content pour vous. Il y a de très belles opportunités qui se présentent. Il s'agira de les saisir. Elles sont bonnes, elles sont positives pour vous. Peut-être que vous aurez tendance à vous dire, bah attends, c'est un petit peu trop beau pour être vrai, mais non, c'est vraiment ce que vous méritez. Cette semaine, l'as de denier, c'est vraiment votre carte chance. Il s'agira de faire fructifier ce que vous avez saisi et vraiment de ne pas avoir peur de viser haut. Encore une fois, plein de bonnes opportunités. Il peut y avoir des belles rentrées d'argent, il peut y avoir des belles démonstrations d'amour cette semaine. On est bien content pour vous. Nouveau départ au niveau matériel et financier, bien aspecté. Et enfin, vous voici, chers amis Sagittaires, qu'on embrasse bien fort. Surtout si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, je vous le souhaite particulièrement bon. C'est le Valet de denier qui est votre énergie principale cette semaine. Vous vous enthousiasmez pour quelque chose de nouveau cette semaine et on peut le voir comme ce chevalier ici. Vous avez tendance à avoir de l'or dans les mains. Peut-être avez-vous vous aussi saisi ce denier qui est vraiment au centre des signes de feu. C'est vraiment un beau tirage, très content. Et vous avez saisi cette opportunité, vous n'avez plus qu'à en faire quelque chose. Vous avez envie de vous lancer, mais vous avez d'abord besoin, c'est un valet, il commence la série des cartes habillées, comme on dit, vous avez besoin de vous former, vous avez besoin de préparer le terrain. Là, cette semaine, on va semer des graines, mais croyez bien, chers amis Sagittaires, que les graines que vous allez semer cette semaine sont toutes fertiles. Il s'agira bien évidemment d'avoir le charisme, le labeur du chevalier de denier pour qu'elles poussent toutes au bon moment, de bien les arroser, de bien vous investir dans vos nouveaux projets cette semaine et tout se passera pour le mieux. Et enfin, on termine avec vous, chers amis, signe d'air. J'espère que vous êtes bien accrochés à vos sièges puisque ça va vraiment souffler pour vous cette semaine. Des énergies très fortes avec 3 arcanes majeures. On finit sur quelque chose de très sur une note positive avec les Verseaux. J'ai envie de vous dire, chers amis signe d'air, rapprochez-vous de vos amis Verseaux cette semaine. Ils ont la clé de l'équilibre. Allez, on développe avec vous, chers amis Gémeaux. Vous avez tiré la carte de la tour inversée. Ça va remuer. Effectivement, de grands inattendus sont à prévoir, des coups de théâtre et qu'il y a certaines situations, voire certaines relations vont prendre cette foudre de plein fouet. Vous en avez besoin tout simplement. Vous aviez commencé à monter un certain édifice au niveau d'une relation, au niveau d'une situation professionnelle qui ne reposait pas sur de bonnes bases. Donc là concrètement, vous allez peut-être le ressentir comme quelque chose d'injuste ou de pas spécialement cool, le fait que cette tour s'effondre. Mais en fin de compte, quand vous prendrez du recul, vous vous direz mais heureusement que je ne suis pas allé plus loin. Chers amis, Balance, c'est la carte de la lune à l'envers qui est votre énergie principale cette semaine. Peut-être avez-vous été heurté par la pleine lune du 8 décembre, je ne sais pas vous, mais moi ça a été vraiment le cas. Mais en tout cas, cette carte ne fait pas l'impasse et fait la part belle à tout ce qui est la psychologie
les peurs, les craintes, l'inconscient qui vous joue des tours. Cette semaine, chers amis Balance, vraiment, vous allez affronter certaines de vos peurs, certaines de vos craintes. Mais l'énergie étant un peu contrariée, on vous dit ne mettez pas d'huile sur le feu et sachez quand même prendre du recul. Si besoin, allez voir les Verseaux qui vont vous aider à remettre un peu les pieds sur terre, puisque là, de l'obscurité vont peut-être surgir certains monstres, mais c'est pas pour vous embêter, chers amis Balance, bien au contraire, c'est vraiment pour vous aider à transmuter certaines choses et vous apprendre la leçon suivante, de voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas les alimenter à travers un filtre qui va grossissant, qui va déformer les choses. Cette semaine, votre inconscient vous joue des tours, votre émotionnel vous joue des tours. À partir du moment où vous en avez conscience, où vous faites remonter dans le conscient ce que je viens de vous dire, déjà vous partez avec des points d'avance et un handicap en moins, sachant que vous êtes conscient que non, là c'est pas moi, c'est pas la réalité, c'est mon inconscient qui me joue des tours. Et cette semaine, il s'agira vraiment d'être discipliné avec vous-même et de voir ces moments où vous avez pris les lunettes grossissantes et hop, vous les posez de côté et tout ira pour le mieux. Encore une fois, certaines situations qui ne sont pas spécialement réjouissantes peuvent faire leur apparition cette semaine, mais c'est vraiment pour vous aider à vous en séparer justement et à couper certains schémas de fonctionnement qui ne sont pas bons pour vous. Et quant à vous, chers amis Verseau, c'est la carte de tempérance à l'endroit qui est votre carte principale. Peut-être partez-vous en vacances puisque c'est une carte générique de cela, c'est ce qu'on vous souhaite. Peut-être préparez-vous les vacances, un week-end, des vacances pour Noël, des déplacements dans la famille, que sais-je, mais ça sera à l'honneur cette semaine. Mais concrètement, cette carte, très généralement, marque beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre. Vous savez être dans cette harmonie de yin et de yang, justement, vous savez accueillir vos émotions, en faire quelque chose. Ce qui est important pour vous cette semaine, chers amis Verseaux, ça va être votre bien-être, ça va être votre équilibre et surtout l'harmonie. Vous ne transigerez pas avec les personnes ou les situations qui vont essayer de faire pencher la balance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez suivre votre bonhomme de chemin et surtout, vous pourrez être une inspiration pour les autres, pourquoi pas justement pour vos amis Balance et vos amis Gémeaux qui en auront besoin pour retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Voilà, une carte qui nous parle également de guérison. Vous, on le sait, les énergies de la semaine ont été particulièrement rudes. Là, on retombe cette semaine justement avec un équilibre. Vous arrivez à transmuter les choses négatives et c'est vraiment tant mieux. Inspirez donc les autres sur votre chemin. Et voici enfin le moment de découvrir le signe de la semaine, le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. C'est vous, chers amis Poissons, ascendant Poisson et signe lunaire en Poisson. Voici donc votre guidance pour la semaine qui est représentée par cette princesse, la princesse au petit pois, la carte de la sensibilité. Alors on le sait, hein, chers amis poissons, vous êtes un signe particulièrement réceptif, justement particulièrement, je vais réussir, clairvoyant, clairsentient. Et vraiment cette semaine, il s'agira de faire la part belle à tous ces ressentis, à ces pouvoirs qui sont en vous. Vous avez beaucoup d'empathie cette semaine. Vous allez réussir à sentir les gens autour de vous et il faudra vous faire confiance, vous servir de ce pouvoir entre guillemets à bon escient pour servir votre propre intérêt. Vous avez vraiment cette capacité à percevoir au-delà de ce qui est visible, à vous laisser guider par vos ressentis et il s'agira d'y faire confiance à vos ressentis cette semaine. Ils vont vraiment pouvoir vous guider, c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas non plus vous laisser submerger par cela, mais plus vous aurez foi en vous, plus vous aurez confiance en vous, en vos ressentis, en vos visions, etc. Et plus ça se passera bien pour vous, hein. Vous avez vraiment un espèce d'éveil de votre sixième sens. Et il ne faudra pas en avoir honte, il ne faudra pas vous cacher cette semaine. Célébrez ce côté vraiment très intuitif et très sensible que vous pouvez avoir, sans tomber bien évidemment dans l'hypersensibilité, on est d'accord. Faites la part belle à cela et même faites des exercices d'intuition. Vous avez vraiment tout à y gagner cette semaine. Votre intuition, vos ressentis vont vraiment vous amener vers les meilleures décisions, vers les meilleures situations, vers les meilleures personnes. Ça vous aidera même à vous mettre à distance des situations et des personnes qui ne sont pas positive pour vous. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Très belle semaine à vous et à très bientôt. Salut.